Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Cette vidéo va donc précéder la vidéo decklist de mon deck Gold Pride. Aujourd'hui je vais donc vous présenter le deck que mon cousin a joué. Il a donc joué un deck Paléo Dogmatica. Alors pourquoi il a joué ça? Tout simplement parce que c'est un débutant dans le jeu. Donc j'ai dû lui créer un deck qui soit assez simple à prendre en main, mais qui fasse le café dans la méta dans laquelle on était. Donc c'était donc un tournoi fermé, on était vraiment qu'entre amis, du coup c'était vraiment une méta de ce jour-là en fait. Donc c'est pas spécialement un deck ultra opti pour la méta actuellement, mais au moins vous avez une petite decklist sur quoi vous basez par exemple. Moi je l'ai fait avec les cartes que j'avais, j'ai pas fait de commande pour ce tournoi, donc c'est un deck qui est assez simple entre guillemets à prendre en main, mais qui est efficace, dans le format franchement très efficace, un deck très chiant etc. Et on va passer tout de suite à la decklist. Avant de passer à la decklist, j'aimerais donc faire un petit point sur le format. Quel était ce format? Je l'ai fait dans la précédente vidéo, mais je vais le rappeler. Donc, moi, je jouais un deck Gold Pride Punk. Donc, mon cousin jouait un deck Paléo Dogmatica. Ensuite, il y avait un deck Zombie, un deck Traptrix, un deck 6 Samouraï et un deck Salamandre. Ça, c'était donc dans le format dans lequel on avait évolué ce week-end-là, ce qu'on avait fait sur un petit week-end. Donc, voilà. Donc, je laisse tout de suite avec la decklist. Et donc nous voici directement sur la decklist. Donc pour cette decklist, on a donc joué deux Marella Paléozoïque. Donc elle, on va directement envoyer en fait une piège depuis notre deck au cimetière. Et du coup, tous les Paléozoïques ont un effet en commun. C'est que dès qu'une piège est activée, on va pouvoir les invoquer depuis notre cimetière et ils seront donc considérés comme des monstres hauts de type Aqua et de niveau 2. Et du coup, ils ont tous cet effet. Par contre, une fois qu'ils vont requitter le terrain, ils seront bannis à la place. Du coup, elle nous permet directement d'envoyer du coup des monstres depuis le deck. Enfin, des pièges du coup qui vont se transformer en monstres. 3 Picaya Paléozoïques. Donc elle, on peut défausser une carte Paléozoïque pour piocher 2. Puis elle sera invoquée en monstre bien sûr quand on aura activé une autre piège. 2 Canadia. Donc qui permet de cibler un monstre adverse et de le passer en défense adverso. Ensuite 3 Dinomiscus. Donc on défausse une carte et on bannit une carte adverse. Donc elle c'est vraiment la meilleure. En termes pour gérer le terrain, c'est vraiment une des meilleures. Ensuite, du coup, 3 fois Alucigenia. Elle, en fait, elle va permettre de diviser l'attaque et défense des monstres adverses, en fait. Tout simplement. Du coup, ça peut être très intéressant. 2 Linshoya. Elle, du coup, elle permet de remettre une bannie dans le cimetière. Du coup, ça nous permet d'avoir un peu de follow-up, etc. Et la dernière, c'est Eldonia qui, du coup, permet de cibler un monstre face recto sur le terrain et de booster son attaque de 500. C'est vraiment la moins intéressante. Donc ça c'est du coup pour le package Paléo qui est déjà pas mal. Maintenant on va passer au package Dogmatica. Donc je joue une Ecclesia parce que bah en fait j'en ai qu'une. Mais en réalité c'est pas grave. Donc Ecclesia elle peut pas être détruite par des monstres invoqués de l'extra deck. Et on peut la spé quand il y a un monstre de l'extra deck sur le terrain. Et quand elle est norme ou spé, on peut aller tuto une magie piège Dogmatica. Ensuite, du coup, 3 fleurs de lys. Donc, elle, pareil, durant la main phase, on peut l'aspect s'il y a un monstre qui a été invoqué depuis l'extra deck. Et si en plus on contrôle un autre Dogmatica, on peut annuler l'effet d'un monstre adverse jusqu'à la fin du tour. Et elle va booster tous les Dogmatica de 500. Du coup, elle est vraiment. C'est une sorte d'imperm un peu. Ça permet d'avoir un peu de body pour le deck en fait. Ensuite, donc un Maximus donc pour envoyer les 3 cartes au-dessus du deck de l'extra adverse. Deux. Donc elle est vraiment intéressante. Et ensuite, alors ces deux-là, elles sont hyper occasionnelles, je vais pas trop en parler parce que je connais pas leurs effets par cœur. Et elles sont vraiment occasionnelles, mais en gros elles se spé quoi. On va dire ça. Ensuite, du coup, 2 serviteurs de Nadir pour aller tuto tous les Dogmatica que je viens de présenter. Et ensuite, du coup, une des cartes qui est en trop forte dans le deck, Sentence, hein, Dogmatica. Du coup, ça proc nos effets paléo. Ça permet de gérer une carte adverse. Du coup, vous allez cibler un monstre adverse. Envoyer un monstre avec une attaque supérieure ou égale depuis votre extra deck au cimetière et détruire le monstre. Du coup, c'est fort. Par contre, on ne pourra pas invoquer spell de l'extra deck, mais c'est pas gênant du tout en soi. C'est vraiment une très bonne carte.
Ensuite, pour un peu plus de polyvalence, 2 dispositifs, 2 hommages. Voilà, c'est vraiment pour la polyvalence. Et ensuite, on va jouer du coup des cartes de pioche. Donc 3 dualités et 3 prospects. Vous révélez 3 cartes au-dessus de votre deck, vous en prenez une. Et le reste du tour, vous pouvez pas invoquer spé. Et ça, vous bannissez entre 3 et 6 cartes de votre extra deck et vous piochez une carte tous les 3 cartes bannies. Donc une ou deux. Voilà, le deck a besoin de piocher. On veut avoir un peu... En fait, on veut avoir les cartes comme ça un petit peu. On veut aussi avoir touché les Dogmatica et les Paléo, mais suffisamment de Paléo pour pouvoir jouer. Donc voilà, même si du coup ça rentre un peu en conflit avec la Paléo qui permet de piocher, mais ça c'est pas grave. Donc ça c'est pour le main deck. Ensuite l'extra deck, je vais pas tout présenter, je vais présenter vraiment les cartes avec lesquelles le deck va jouer. Parce qu'il va jouer avec très peu de cartes de son extra deck. Il va jouer entre guillemets avec Entes, qu'on va envoyer avec du coup Sentence Dogmatica, souvent. Parce qu'elle, elle dit quand elle est envoyée au cimetière, on peut détruire une carte en plus. Donc en fait, avec Sentence Dogmatica, vous allez détruire le monstre adverse, plus une carte avec Entes. Du coup, on la joue 3 fois, parce qu'on peut la jouer 3 fois dans un duel, mais en plus, on peut risquer de la ban avec pot de l'extravagance. 3 fois la Lien Paléo. Donc elle, en fait, elle n'est pas affectée par les effets d'autres monstres. Donc ça, tous les monstres de l'extra deck Paléo ont cet effet. Ensuite, on peut cibler une carte posée dans la zone magie piège, on l'envoie au cimetière et si on le fait, on peut directement poser une carte paléo depuis le deck. Et aussi, elle peut être activée ce tour, donc ça c'est très fort. Et si on a des cartes posées qui vont être détruites, on peut bannir cette carte à la place. Donc c'est vraiment, en fait, elle protège, elle permet d'aller chercher et tout, c'est vraiment très forte. Ensuite, du coup, les 2 monstres de l'extra deck paléo en Xyz. Donc elle, il faut minimum 3 monstres, elle 2 monstres. Les 2 sont pas affectés du coup par les effets d'autres monstres. Et elle, une fois par tour, lorsqu'une piège sont envoyés dans la zone magie piège au cimetière, on peut dévoiler la carte au-dessus de notre deck. Et si c'est une piège, on peut la prendre à la main. Sinon, on l'envoie au cimetière. Et une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, si elle a une carte piège en tant que matériel X6, on peut détacher le matériel et détruire une carte sur le terrain. Donc elle est vraiment forte. Et elle, du coup, elle dit si une carte piège, si elle a une carte piège en tant que matos, on peut détacher un matériel de cette carte et ajouter une carte paléo depuis notre deck à notre main. Donc elle, c'est vraiment une tuto. Je les joue qu'une fois chacune parce que je les ai qu'une fois chacune. Si vous avez vu, si vous me suivez sur TikTok, vous avez vu que du coup dans une brocante, j'ai réussi à la trouver une deuxième fois. Donc on va donc la jouer en 2 fois. Mais pour l'instant, lors du tournoi, c'était un exemplaire de chaque. Ensuite, une des cartes la plus broken du jeu, Crapodilic. Donc, Crapodilic, c'est très simple. Il faut 2 monstres aqua de niveau 2. Donc, je vous le donne en 1000. Tous les paléos sont aqua de niveau 2, du coup. Et en fait, elle, c'est une omni-negate. C'est-à-dire qu'elle va negate absolument tout. Mais ce n'est pas tout, en fait. Parce que la carte qu'elle a negate, on peut la poser sur notre terrain. Du coup, ça, c'est vraiment cool. Et en plus, si elle est envoyée au cimetière, elle va pouvoir recycler nos monstres aqua. Bon, ça, on pourra quasi jamais le faire. Mais c'est vraiment une très très bonne carte. Ensuite, on a le requin-chat qui peut attaquer direct, en gros. Et après, les autres cartes que j'ai mis, voilà, c'est un peu des cartes génériques pour les hauts, qu'on va très rarement faire, mais elles existent. Voilà, donc je vais pas les présenter, ça sert à rien. Donc comme vous l'avez vu, le deck est extrêmement centré sur le Go First. Du coup, j'ai dû mettre des très bonnes cartes de Go Second pour pallier à tout ça. Donc déjà pour raser les boards, les bons boards établis. Donc par exemple contre mon deck Gold Price c'est hyper intéressant. Même contre 6 samouraïs, sphère de rat, golem de lave. Pour absolument tout gérer. Donc elle vous sacrifiez 3 monstres sur un board pour l'invoquer. Et elle vous sacrifiez 2 monstres adverses pour l'invoquer. Et vu que le deck peut facilement se débarrasser, etc. C'est pas gênant. Dans la même optique, 2 Pancras. 2 Pancras pour gérer des cartes. Avoir des bodies. Et pareil pour Aigeki. Vraiment ça c'est vraiment... pour le Go second. Ensuite, j'ai donc rajouté des cartes pour certains match-up, mais également pour accentuer encore plus le Go First. Donc, vu qu'en fait, il y avait certains decks magie piège, Typhoon est hyper intéressante pour péter les cartes magie piège. Donc, on était un peu obligé de la mettre dans le deck. Ensuite, des Steel Drain et des filets gravitationnels.
Donc ça, en pay min, on annule tous les effets de monde sur le terrain. Nous, c'est pas gênant, clairement pas. Et du coup, filet gravitationnel qui dit que tous les monstres de niveau 4 ou plus peuvent pas attaquer. Donc, et leur position peut pas être changée. Du coup, ça peut être vraiment très chiant pour l'adversaire. Et ensuite, une carte de time, bien sûr, parce qu'on jouait au time. C'est donc 3 cylindres magiques, une carte un peu old school, mais je me suis dit pourquoi pas la sortir dans ce petit tournoi, et elle a été utile en plus. Donc voilà, ça fait plaisir de sortir des vieilles cartes comme ça dans des decks, on va dire, pas méta, mais qui jouent au jeu. Donc voilà, c'est franchement très intéressant. Je me rappelle plus réellement du score, mais il me semble que Antoine a fait une seule victoire en tout, ou deux même, peut-être deux. Mais bon, vu que il débute le jeu, etc., c'est pas gênant. Mais c'est pas grave parce que c'est une belle performance. Le deck peut franchement faire des belles choses. C'est un deck assez intéressant à jouer et à affronter peut-être un peu moins. Mais voilà, franchement, très très bon deck. Très bon deck et la decklist me plaît bien. Dans l'optique de ce tournoi entre potes, la decklist était franchement sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner, à partager, à venir voir aussi mon compte TikTok. C'est vrai que je ne l'ai pas mis dans ma description, mais je vais le mettre en dessous de mes vidéos YouTube. Venez voir le TikTok, je fais des TikTok presque une fois par jour. On essaye. Donc sur l'univers Lego, Yu-Gi-Oh! Un peu comme ici du coup. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo et salut à tous.